Bienvenue dans cette analyse où l'on va décrypter ensemble toutes les inspirations et petits clins d'œil cachés dans le court-métrage McLaren City, où chaque détail, chaque choix visuel ou sonore a une histoire à raconter. Tout d'abord, qu'est-ce que McLaren City ? McLaren City, comme vous le savez sûrement déjà, c'est le court-métrage produit de chez Bobbin 35, qui parle de la prohibition des années 30, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir, car il est disponible actuellement sur YouTube, sur la chaîne actuelle de Bobbin 35. Donc, nous allons explorer 15 points principaux qui font des références, ou des anecdotes, ou des petits historiques cachés dans tout ce court-métrage. L'origine du concept McLaren City. L'idée de base de McLaren City trouve son origine dans la série animée L'Acadésie, qui se base sur le principe de la prohibition. Ce projet indépendant, visuellement très riche et bourré de personnalités, a largement influencé l'ambiance narrative du court-métrage. On retrouve un mélange un peu rétro, dynamique et des personnages forts dans ce court-métrage, tout comme dans le projet L'Acadésie. 2. Un narrateur à la sauce Deadpool. Le narrateur de McLaren City est un personnage bien particulier. Il connaît l'histoire, il parle directement au spectateur et surtout il casse le quatrième mur. Ce procédé narratif très inspiré de la série Deadpool permet d'impliquer le public tout en jouant sur les codes du récit classique. Pour ceux qui ne savent pas, le quatrième mur c'est briser l'écran de cinéma pour s'adresser directement au public sur la situation actuelle, comme si le narrateur faisait partie lui-même du spectateur. Ce soir, branlette. 3. Une esthétique en noir et blanc, hommage au cinéma d'époque. Le choix de tourner en noir et blanc les premières minutes du court-métrage n'est pas qu'une fantaisie artistique. Il s'agit d'un hommage direct au film des années 30, à l'époque où la couleur n'était pas encore courante au cinéma. Cette esthétique renforce le côté vintage et dramatique de l'univers de McLaren City, et de l'univers que veut transmettre ce court-métrage. 4. House of Asmodeus, clin d'œil direct à Eluvabos. La musique utilisée pour la première scène du court-métrage n'est tout autre que House of Asmodeus, tirée de la série d'animation indépendante Eluvabos. Ce morceau, mêlant ambiance jazzy et modernité, installe parfaitement le décor d'un bar un peu louche, festif mais mystérieux. Exactement ce que cherchait à reproduire McLaren City dans ses scènes nocturnes. 5. Harold, le boss à l'ancienne. Le personnage de Harold est un clin d'œil direct aux figures d'autorité des flics des années 80. Il rappelle ses chefs de police bourrus mais charismatiques comme dans Starsky et Hutch, le flic de Beverly Hills ou encore J. Jonah Jameson dans les films Spider-Man. C'est un criminel, voilà qui c'est. Un mercenaire, un ennemi public. Qu'est-ce que cette fripouille fait sur ma une ? C'est le type de personnage qui gueule beaucoup, mais qu'on apprécie et qu'on respecte quand même. 6. Le logo McLaren City version cocktail. Le logo du court-métrage est un hommage direct au film Cocktail avec Tom Cruise. Ici, l'Amérique siffle en chœur, mes fabuleux cocktails cousu main. Ce film culte des années 80, avec ses couleurs flashy et son ambiance de bar branché, a influencé l'identité visuelle de McLaren City, en particulier dans l'enseigne. 7. James, l'alter ego de Husk. James, l'un des personnages principaux, est inspiré de Husk, un personnage issu de la série d'animation Hazbin Hotel. C'est des conneries. Tu te saoules la gueule et tu râles tout le temps. Tout le monde vient chialer aux oreilles du barman. Je connais tous vos petits secrets dans les moindres détails. On retrouve chez James les mêmes côtés désabusés, mais avec un fond attachant et une complexité intérieure. Ce type de personnage, à la fois dur et humain, donne beaucoup de relief à l'histoire. 8. James Connery, un nom codé. Le nom James Connery est un savoureux mélange entre James Bond et Sean Connery, l'un des acteurs les plus emblématiques à avoir incarné l'agent 007. Bond. James Bond. Un clin d'œil élégant pour souligner le côté classe, mystérieux et brun désuet du personnage. 9. Carla, une Ghostbuster déjantée. Carla est largement inspirée de Julia Holtzman, la scientifique excentrique du film Ghostbusters de 2016. Allez, tu te mets vite en piste et tu nous sors le grand jeu. Tu sais que tu me fais flipper. Je pense que c'est important que tu le saches. Son comportement imprévisible, son allure décalée et ses gadgets improbables renforcent cette comparaison. C'est la touche de folie douce de ce court-métrage. 10. Un gadget venu du Tardis. Et comme ce n'était pas assez geek, Carla manie également un tournevis sonique, directement emprunté à l'univers de Doctor Who produit par la BBC. J'adorais mon tournevis sonique. Docteur! Désolé. Un petit accessoire culte qui fera sourire les fans de science-fiction de cette série culte qui a actuellement plus de 60 ans. 11.
l'ambiance musicale façon Cowboy Bebop. Le style musical global du court-métrage puise beaucoup dans l'univers de Cowboy Bebop. On retrouve des influences jazz, des rythmes syncopés et une ambiance sonore qui mêle action, émotion et classe rétro. Une vraie déclaration d'amour à l'anime de Shinichiro Watanabe. Excusez-moi de la prononciation. 12. Une scène influencée par Roger Rabbit. La musique accompagnant la discussion entre Lindsay et Stacy vient du film Qui veut la peau de Roger Rabbit, un chef-d'œuvre de Robert Zemeckis. Nous les Toons, on fait des idioties, mais on n'est pas stupides. Cette référence ajoute une touche cartoon et nostalgique à la scène pourtant très sérieuse mais formelle. 13. Plan signature, les chaussures façon Matrix. Lors de l'arrestation de l'équipe, on découvre un plan focalisé sur les chaussures des personnages. Ce type de cadrage iconique est directement inspiré de Matrix, où ce genre de plan stylisé contribue à renforcer les tensions et l'identité visuelle. 14. Symbolique des mouvements, la carte et la plaque. Il y a un détail symbolique très intéressant. Au début du film, Lindsay donne une carte à Stacy de la gauche vers la droite, ce qui symbolise le passage vers le bon côté ou une attention pure. À la fin, Harold remet une plaque à Stacy, mais cette fois de la droite vers la gauche, indiquant une chute ou une bascule vers quelque chose de plus sombre. Un beau travail de mise en scène produit par chez Bobbin 35. 15. Sur les caméras, un clin d'œil final. Dans l'une des scènes, on peut y lire sur une des caméras de surveillance l'inscription suivante. MC318. MC fait référence au nom McLaren City et 318 fait référence au 31 août, qui est la date de fin de tournage du projet. Une sorte de signature cachée à la manière d'un petit easter egg pour les plus attentifs. McLaren City, au-delà de son intrigue et un véritable terrain de jeu pour les amateurs de pop culture, de cinéma et de séries animées, chaque scène, chaque personnage, chaque son a été pensé comme un hommage, une référence ou un clin d'œil. C'est ce qui donne toute sa richesse et sa personnalité au court-métrage. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez voir McLaren City disponible actuellement sur YouTube. Sur ce, à la prochaine, c'était Bobbin35, à vous les studios.